Voici la portion vidéo du travail d'équipe sur l'Espagne. L'équipe est constituée de Jonathan Lebel et moi-même Jason Wilson. Je vais débuter, moi, en parlant de la production et de la croissance économique. Bon, évidemment, on a trouvé beaucoup de données à ce sujet-là et vous allez pouvoir aussi regarder le texte qu'on a écrit pour décortiquer la chose. Mais nous autres, on voulait pousser davantage en regardant le niveau de vie en Espagne ainsi que l'indice de développement humain. Donc, en ce qui a trait le niveau de vie, bon, évidemment, c'est la quantité de biens et de services que chacun des individus peut se procurer dans le pays. On était en mesure de le calculer en regardant les données qu'on a recueillies. Donc, en 2015, on a recueilli que le taux de variation de la population avait chuté de 0,1% versus le taux de variation du PIB réel qui, lui, avait augmenté de 3,21%. Donc, basé sur le cours, on pourrait conclure que le niveau de vie, lui, a été à la hausse en 2015 pour les Espagnols. Et pour valider le tout, on a aussi voulu se pencher sur l'indice de développement humain, qui lui va plutôt regarder l'espérance de vie à la naissance de chacun des individus, ainsi que le niveau d'instruction des Espagnols en général, pour ensuite jumeler le tout et voir quel est le standard de vie là-bas. Donc, basé sur un indice qui va de 0 à 1, l'Espagne en 2014, selon l'Université Sherbrooke, se situe à 0,88. Pour donner un peu de contexte, ça se trouve exactement en sandwich entre l'Italie qui était plus bas à 0,87 et le Canada qui se situait, lui, à 0,91. Donc, une donnée plus l'autre peut conclure qu'il y a une reprise là, du niveau de vie puis ainsi de suite là, en Espagne, malgré là, les taux de chômage qui étaient assez catastrophiques dernièrement. Parlant d'autres chômage, avant de sauter là-dedans puis dans le marché du travail, je voulais aussi toucher sur le sujet de l'inflation. Donc, en Espagne, depuis janvier 2016, on assiste plutôt à une situation de déflation. Ce qui peut faire peur dans une économie qui est tardive à reprendre parce que ça peut vouloir dire que les ménages sont tardifs à aller dépenser puis consommer dans le marché. Donc, pour décortiquer un peu la chose, on a voulu s'attarder aux revenus disponibles des ménages entre 2014 et 2015, donc les taux de variation à ce niveau-là. En 2014, on situait un taux de variation des revenus disponibles des ménages à 0,53% dans le positif, ce qui a continué de grimper en 2015 à 2,1%. Donc, il y a une reprise, ça remonte tranquillement. Par contre, on peut conclure que oui, les ménages sont bel et bien sur la défensive et tardent à vouloir faire des dépenses malgré les prix qui sont à la baisse parce qu'on est un petit peu insécure face à la reprise économique. Dans un dernier temps, on voulait aussi couvrir, pour ma part, du moins, le marché du travail. Donc, Jonathan et moi avons regardé plutôt un article qui a été publié le 27 octobre 2016 passé par la tribune.fr, puis qui félicite un peu l'Espagne par rapport au fait qu'il y a de plus en plus d'emplois qui sont créés et qui a fait chuter le nombre de chômeurs à 4,32 millions d'individus, ce qui se trouve à être à peu près à 10,93% de moins qu'à pareille date l'année passée. On nous fait peur qu'il faut faire attention parce que ces données-là ont beau être bonnes pour le moment, mais si on se fie avant la bulle de construction qui a éclaté, le taux de chômage là-bas était plutôt à 8,1% par rapport à la population active qui faisait à peu près 1,8 million de chômeurs, qui a grimpé drastiquement lorsque ça a éclaté à 26,94%, ce qui donnait à peu près à 6,28 millions de chômeurs pour la population active. Donc, oui, il y a une reprise financière, oui, ça remonte, mais il faut mettre les freins et pas s'exciter trop vite. Je cède la parole à Jonathan pour... Bonjour, mon nom est Jonathan Lebel et je fais suite aux commentaires de mon collègue Jason Wilson sur le travail pour l'Espagne. Dans mon cas, je toucherai la politique budgétaire et la politique monétaire pour compléter le travail. En premier lieu, la politique budgétaire pour l'Espagne est plutôt une politique concernant un budget déficitaire. L'Espagne, d'année en année, n'est pas capable d'avoir un budget bien équilibré. Il semblerait qu'ils ont des déficits année après année. En exemple, en 2015, leur déficit se situait à environ 5% de son PIB, ce qui est bien supérieur au seuil fixé par l'Union européenne. Selon le traité de Maastricht, que l'Espagne a signé d'ailleurs, tous les pays membres de la zone euro devrait avoir un endettement en dessous de 60% de son PIB et sa dette d'exercice en dessous de 3% de son PIB. Donc, d'avoir 5%, ça ne respecte pas vraiment les paramètres de la zone euro. De plus, au cours de l'année, l'Espagne a dépassé 100% de son PIB pour sa dette.
Donc, définitivement, sont dans le collimateur présentement de l'Union européenne. Et on s'attend définitivement à avoir des mesures plus restrictives qui vont être imposées à l'Espagne au niveau de son budget. Il y a vraiment, par contre, de plus, étant donné que des élections s'en viennent, il y a de fortes chances que le budget aussi de cette année soit vraiment déficitaire. Donc, c'est sûr que ça va créer probablement des situations plus stressantes entre l'Union européenne et l'Espagne. D'ailleurs, la politique monétaire est très liée à la situation présentement qui arrive en Espagne. Étant donné que l'Espagne fait partie de la zone euro, c'est vraiment la Banque centrale européenne qui gère autant la monnaie que les taux d'intérêt dans la zone euro. Donc l'Espagne, ce qui est assez étonnant, n'a pas vraiment de contrôle et peu de choses à dire sur les politiques monétaires qui ont lieu dans la zone euro. C'est sûr que chaque pays membre a un peu son opinion à évaluer, mais il semblerait qu'il y a vraiment comme des tensions entre les pays, étant donné différentes politiques. L'Espagne, d'après des commentaires qui ont été dits par leur ministre de l'économie, aimerait mieux une inflation aux environs de 2% pour favoriser la reprise économique dans le pays, qui présentement, étant donné les taux de chômage, etc., est quand même assez difficile. Présentement, dans la zone euro, c'est surtout par rapport à l'Allemagne, la politique est d'une inflation presque nulle présentement. C'est ce qui est visé dans la zone. Ce qui crée vraiment un choc asymétrique, c'est-à-dire que la limitation de l'expansion de la masse monétaire, et également que des taux d'intérêt très bas, ça favorise des taux de chômage dans d'autres pays comme l'Irlande et l'Espagne, ce qui appelle vraiment un choc asymétrique entre les pays comme l'Allemagne et les autres pays qui ont plus de difficultés. Présentement d'ailleurs, même que ce choc-là a créé des bulles immobilières qui auraient été aggravées par cette politique, ce qui fait un peu vraiment des tensions et même une situation d'hostilité entre l'Espagne et Berlin. D'ailleurs, les demandes de l'Espagne de changer cette politique à plusieurs reprises avec Paris et Berlin ont été amenées à l'échec, ce qui crée définitivement, qui démontre un peu les problèmes qu'on peut avoir au milieu de la zone euro. C'est d'ailleurs assez particulier d'avoir un pays qui se fait imposer en quelque sorte sa politique monétaire par une banque centrale. Probablement, c'était un des arguments, entre autres, qu'on avait entendu par rapport au Brexit. Sur ça, c'est pas mal le tour pour la politique monétaire et budgétaire pour l'Espagne. C'est la fin du travail. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.